Est-ce que ce qui nous arrive dans notre vie, c'est nous qui le créons, ou alors ça nous arrive parce que ça doit nous arriver, que l'on a quelque chose à comprendre, que la vie veut communiquer avec nous? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo, et je vais vous donner une technique qui va vous permettre de faire la différence. Restez avec moi. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver si vous me suivez déjà sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à cliquer sur le pouce et sur la cloche. Je suis Yannick Vérité, thérapeute depuis plus de 30 ans, créateur de la bioénergie quantique et j'accompagne les hommes et les femmes à créer une vie plus riche de sens à travers mes programmes, mes formations et mes vidéos. J'avais envie d'aborder aujourd'hui ce qu'il en est de la prémonition, de l'intuition et de la projection créatrice. On a tous vécu, en fait, des situations où on s'est posé la question à savoir, c'est moi qui ai créé ça, ou alors ça m'arrive pour me faire comprendre quelque chose dans ma vie. Prenons un exemple, je descends les escaliers, je me dis, il faut surtout pas que je tombe. Et là, bim, je tombe. Est-ce que c'est moi qui ai provoqué ça par mes pensées? Ou est-ce que ça devait m'arriver et j'ai pressenti que cela allait m'arriver? Qu'est-ce qu'il en est exactement? On a tous vécu cette situation aussi où vous pensez à quelqu'un, vous êtes dans votre voiture ou chez vous et cette personne vous appelle. Est-ce que c'est le fait d'y penser qui a fait que vous avez créé cette situation et l'autre vous appelle? Ou est-ce que vous avez eu cette prémonition, cette intuition que l'autre allait vous appeler? Alors là, je parle en termes de prémonition, mais il y a plein de situations dans notre vie qui nous arrivent et on ne sait pas en fait si c'est nous qui les avons créés inconsciemment, ou ces situations nous arrivent pour nous faire comprendre quelque chose dans notre vie, et c'est pas nous qui les créons, elles nous arrivent parce qu'elles doivent nous arriver. Mais comment je peux créer une situation où je vais crever, où je vais avoir un accident? Tout simplement, peut-être, parce que je suis tout le temps en train de regarder au niveau financier, j'ai toujours peur de manquer, et je suis, je dirais, habitué aux situations qui me font perdre de l'argent plutôt que d'utiliser cet argent pour me faire plaisir. Et que c'est, encore une fois de plus, quelque chose que je crée inconsciemment parce que je suis dans la restriction et que l'argent fuit d'une manière qui ne me fait pas plaisir, par exemple. Ou alors, c'est la vie qui me propose cette crevaison ou cet accident pour me faire comprendre que je ne suis pas sur le bon timing pour aller à ce rendez-vous, c'est pas la bonne voie qu'il faut que je prenne, par exemple. Qu'est-ce qu'il en est? Ou tout simplement que je suis crevé, que la vie me fait comprendre que je suis crevé aussi. Toutes les situations, quelque part, qui nous arrivent, je dis les situations importantes, bien entendu, ok, on va pas aller au supermarché en se disant, tiens, est-ce que c'est moi qui choisis le produit ou est-ce que c'est le produit qui me choisit moi? Non, on n'est pas dans ce délire, on est dans des situations importantes où, quelque part, on a envie de comprendre si c'est nous qui créons inconsciemment cette situation de par nos pensées, nos émotions, nos mémoires, nos conditionnements. Et je dis bien inconsciemment, malgré nous, il y a une vibration, il y a une onde, il y a une énergie qui part de nous, une information, et qui va créer ça dans la réalité? Ou est-ce que c'est la vie, l'existence, qui crée ça, parce que je dois vivre ça, parce que je dois comprendre quelque chose à travers ça dans le chemin que je prends, par exemple. Et donc cette question, on me l'a souvent posée, et là, jusque dernièrement, je me suis dit, tiens, ce thème de vidéo, tu ne l'as jamais fait. Et donc, je vais vous donner une technique qui va vous permettre de faire la différence. À savoir que si cette énergie part de nous, cette information, cette vibration part de nous, elle crée un courant énergétique. Si cette information vient à nous, parce que la vie nous présente quelque chose à vivre, il y a un courant énergétique qui vient vers nous. Et donc, on a la possibilité de sentir ce courant énergétique. Et oui, pour ça, ça va demander une petite préparation. Petite préparation déjà respiratoire. Pourquoi? Parce que c'est important d'être détendu, relax, sans a priori, sans se dire « oui, mais moi, je pense que… » Non, je ne pense pas. Juste, je vais faire l'expérience. Donc, je vais me relaxer.
Je vais respirer quelques fois, tout simplement en observant ma respiration. Et à chaque expiration, je me détends un peu plus. Deuxième phase, je vais frotter mes mains pour faire un afflux d'énergie et ramener en fait ma conscience au niveau de mes paumes de main. Ok? Et je vais vous demander dans cet état-là de ressentir les picotements qui se passent au niveau de vos mains. On est d'accord? Jusque-là, vous ressentez, pas de souci. On va passer à la troisième étape qui est un peu plus sensible. Ça va vous demander pas de vous concentrer, mais d'être à l'écoute, juste observateur de ce qui se passe dans votre corps. Et j'adore cette technique parce que justement, elle nous ramène dans notre corps. Nous qui sommes trop souvent dans notre tête, dans cette cogitation mentale, eh bien voilà une technique qui va vous ramener dans votre corps. Donc je vous ai parlé des flux d'énergie qui partent de nous ou qui viennent vers nous. D'accord? Il va tout simplement falloir mettre votre main devant vous, au niveau de votre front, par exemple. D'accord? Voilà, comme ceci. Pour ressentir en fait si ce flux d'énergie, il part de vous ou il vient vers vous. Et oui, je vous ai parlé d'un flux qui part de nous et un flux d'énergie qui vient vers nous. Ça veut dire que si, quelque part, c'est mes conditionnements, mes pensées, mes émotions, qui créent en fait ce qui m'arrive, d'accord? Eh bien, je vais automatiquement avoir un flux d'énergie qui part de moi et qui va quelque part engendrer comme un flux d'énergie plus puissant dans ma main. D'accord? Si c'est la vie qui me propose d'expérimenter quelque chose, j'ai un accident de voiture parce que je ne dois pas être à ce rendez-vous et que la vie me dit non, non, c'est pas le bon chemin ça. C'est pas là où il faut que tu dois aller. D'accord? Je rate un examen parce que c'est pas la bonne voie que je dois prendre. Et c'est pas forcément mes conditions, mes mémoires, mes pensées qui ont fait que j'ai raté cet examen. C'est la vie qui me dit prends pas cette voie. Donc le meilleur moyen, c'est que tu rates cet examen. Et ça vient pas de moi, ça vient à moi. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc quand on dit que tout part de soi, bien oui, c'est dans le fait de comprendre aussi ce que la vie nous propose de vivre. Et pas dire ouais, mais c'est injuste, je peux mon examen, etc., etc. Non. La vision que je vais avoir de cet échec, eh bien, elle part de moi. Et là, certains vont me dire à juste titre, mais Yannick, il y a un truc que je ne comprends pas. Notre âme, elle choisit bien ce qui nous arrive. Elle a bien, quelque part, signé un contrat avant l'incarnation, dans les grandes lignes, pour bien vivre certaines choses. Et je vais vous répondre, oui, tout à fait. Mais ce que j'ai pu tester, moi, quand c'est un choix de l'âme, en fait, eh bien, c'est lié au courant que la vie nous apporte, d'accord? Le courant qui vient vers nous, donc que la vie nous propose de vivre, en fait. Moi, c'est ce que j'ai pu observer. Si vous observez autre chose, eh bien, je suis très, très preneur de vos observations. C'est un champ d'expérimentation, je n'ai pas la vérité infuse, je vous fais passer, moi, je dirais, les conclusions de mes expériences. Alors, à toutes les personnes qui vont me dire, oui, mais c'est pas logique, nanani, expérimentez, et on en discute après. Moi, ça me rappelle un examen que j'avais passé, je voulais faire pilote de ligne, en fait, à la base, et l'école coûtant trop cher, j'avais essayé de passer par l'armée. Et donc, je m'étais entraîné, parce qu'il y avait des examens, bien entendu, et le jour de l'examen, bim, entorse de cheville, impossible de faire les épreuves. Sur le coup, je ne vous dis pas comment je l'ai pris, quoi. Je me suis entraîné, machin, etc. Est-ce que c'est moi qui ai créé ça? A posteriori, quand j'ai appris cette technique, je l'ai faite. Et là, je me suis aperçu que c'était la vie qui m'a dit non, ne prends pas ce chemin, parce que ta voie, elle n'est pas là. Ta voie, elle n'est pas à faire pilote dans l'armée. Et je ne savais pas du tout quelle était ma voie. En aucun cas, je n'avais eu la prémonition que je serais en train de faire des vidéos là devant vous et d'enseigner des formations dans l'énergétique. En aucun cas. C'est la vie qui m'a proposé cette expérience pour me dire non, ta voie, elle n'est pas là. Et donc j'ai pu faire la différence justement avec cette technique que je vous propose. Donc quand ça part de vous, d'accord, il suffit de mettre votre main devant votre front
et de sentir que vous allez avoir un afflux d'énergie plus important que quand vous faites ceci, en fait, où les choses viennent à vous. Par contre, si cette expérience est la vie qui vous propose quelque chose, donc l'énergie vient à vous pour vous faire comprendre dans votre vie, quelque chose dans votre vie, vous allez avoir un afflux d'énergie plus important dans votre main, dans cette position, que quand elle est dans cette position. Alors ça va vous demander de prendre un peu de temps, effectivement, pour aller ressentir cette finesse dans la main. C'est pas un éléphant dans un couloir. Il ne faut pas vous dire « Ah, mais je sens rien, machin ». Non, c'est ce petit courant d'air, c'est à peine perceptible. Vous pouvez vous aider votre corps. À savoir que moi, je vous invite à faire cet exercice debout. D'accord ? Pourquoi ? Parce que debout, votre corps va servir de balancier. Ça va vous demander d'être détendu, relax, d'accord ? Mais pas de la guimauve non plus, juste avec le bon tonus musculaire. Et de prendre une situation dans votre vie, vous avez besoin de savoir si ça part de vous ou si ça vient à vous, d'accord ? Un accident, une crevaison, un échec, une synchronicité, quelqu'un qui vous a appelé, etc., etc. Et vous allez placer la main comme ceci, d'accord ? Si ça part de vous, vous allez sentir dans votre main un afflux d'énergie et votre corps va avoir un mouvement de balancier vers l'avant ou vers l'arrière, peu importe. Si ça vient à vous, vous allez sentir donc un afflux d'énergie dans votre main et votre corps va avoir ce mouvement de balancier vers l'avant ou vers l'arrière, peu importe. D'accord ? Donc si ça vient vers vous et que vous avez la main comme ceci, vous n'aurez pas ce mouvement de balancier. Vous allez avoir ce mouvement de balancier à partir du moment où vous allez tourner la main vers l'extérieur. Ça va vous demander un peu de pratique, ça demande du lâcher-prise mental, de ne pas avoir une intention de me dire « oui, mais ça vient de l'extérieur parce que… » Non, j'élimine tout ça, je fais juste l'expérience énergétique de ce qu'il en est, tout simplement. D'accord ? Et vous comprendrez ainsi comment les choses vous parviennent dans votre vie. Est-ce que c'est vous qui les provoquez ? Et donc, à partir de là, si c'est des choses pas agréables, eh bien, il va falloir voir les croyances, les émotions, les conditionnements, les mémoires qui ont fait que vous avez provoqué inconsciemment ceci. Si c'est la vie, eh bien, ça demande de comprendre les signes, les synchronicités qui vous arrivent, de vous poser, de marquer peut-être ça sur un papier, de faire une méditation dessus, de poser votre mental et de chercher à comprendre. Et on sait souvent que c'est après coup que l'on comprend. Et parfois, vous allez sentir autant d'afflux d'énergie qu'autant d'afflux d'énergie comme ceci, même vers l'extérieur, même vers vous. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est les deux qui ont créé en même temps. Oh, quelle synchronicité, c'est merveilleux. À savoir que vous pensiez à cette personne, d'accord ? Ok, c'est moi qui pensais à elle et qui ai créé le fait qu'il m'appelle, ou j'ai perçu, d'accord, qu'elle pensait à moi et qu'elle allait m'appeler. Ben, parfois, c'est en même temps. Donc, vous allez avoir autant d'énergie ici qu'ici. Donc, vous allez avoir balancier ici et le balancier comme ceci, parce qu'il y a effectivement les deux qui vont créer en même temps. Et ça, par rapport à des événements, eh bien, on l'a aussi. On arrive à créer en même temps que ce que la vie vient de nous interpeller. C'est très curieux, je le sais. Mais faites l'expérience, je vous assure, c'est quand même assez bluffant. Vous allez voir qu'il y a des fois, parfois, eh bien, c'est vous qui créez avec vos conditionnements, etc. Parfois, c'est la vie qui vous interpelle. Et puis parfois, eh bien, c'est les deux. En tout cas, il y a toujours quelque chose à comprendre. Pourquoi ? Parce que nous ne vivons jamais rien par hasard. Vous allez me dire, ouais, on passe sa vie à se psychanalyser. Absolument pas. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans un supermarché à se dire, tiens, c'est le produit qui me choisit ou c'est moi qui choisis le produit. Non. Je vous parle d'événements importants dans votre vie et le fait de faire l'expérience, pas de psychanalyser à donf, mais de faire juste l'expérience de « je ressens cette énergie » et de ramener en fait ce ressenti dans le corps. C'est ça qui est intéressant. Parce que quand on fait l'expérience des choses, eh bien on croit beaucoup moins tout ce qu'on va nous dire. Moi, je me suis évertué durant toute ma carrière, je continue toujours, à faire l'expérience des choses pour ne pas croire aveuglément ce que me disent les autres. Donc ne me croyez pas aveuglément, faites l'expérience et vous me dites en commentaire ce qu'il en est pour vous. À tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.